Bonjour à tous. Comme vous avez vu dans l'intitulé de ma vidéo, nous allons parler budget. Pourquoi? Déjà parce que le budget fait partie de mon organisation. Et pour ceux qui ne savent pas, je fais principalement des vidéos d'organisation avec ma famille, avec mes enfants. Donc aujourd'hui, nous allons parler budget. Tout simplement parce que ça fait partie de tout ça, la vie de famille. Donc, comment moi, je gère mon budget? Déjà, j'ai commencé avec les enveloppes. Les enveloppes, le système des enveloppes, beaucoup connaissent déjà ce que c'est, je suppose. Il faut savoir que moi, je suis de base dépensière. Depuis 2 ans maintenant, j'arrive un petit peu à contrôler mes impulsivités. Donc, j'arrive mieux à gérer, on va dire, financièrement. Et depuis que j'ai commencé le système des enveloppes, ça m'a plutôt réussi. Avant, j'utilisais beaucoup ma carte bleue. Et par la suite, du coup, j'ai commencé avec les enveloppes physiques. C'est cette pochette-là que j'ai achetée sur Amazon. Et ça m'a beaucoup aidé en fait à moins dépenser et à savoir où mon argent part en fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plusieurs catégories. Je vais vous les citer. Comment je fonctionne, c'est que chaque mois, je retire une somme d'argent, la somme pour mes dépenses variables, parce qu'il faut savoir que quand on fait ces comptes, il faut établir dépenses fixes, dépenses variables. Les dépenses fixes, c'est tout ce qui va passer régulièrement, en fait, chaque mois, qui ne va pas bouger. La somme ne va pas bouger. En fait, la somme peut bouger, mais c'est pour vous dire que c'est une somme régulière chaque mois, comme par exemple le loyer, les assurances, Internet, le téléphone, la mutuelle. Tout ça, ce sont des dépenses fixes. Il y a aussi les dépenses variables. Les dépenses variables, ça varie déjà d'un mois à l'autre, comme par exemple les cantines, garderie, carburant, courses. La voiture aussi, j'en compte dedans parce qu'en ce moment, elle me donne pas mal de soucis, de panne. Dernièrement, c'était pas prévu. Ce mois-ci, c'était pas prévu que je fasse des dépenses pour la voiture. Et finalement, ben, voilà, j'ai eu à faire parce qu'elle était en panne. Donc, c'est ce genre de choses-là, ce genre d'imprévus-là qui, euh, qui met un trou, en fait, dans le budget. Et pour y remédier, il faudrait établir, en fait, un budget pour tout ça. Moi, je trouve que c'est très important d'établir un budget. Quand je parlais des catégories, c'est ça, en fait. Attends, je vais vous montrer les courses. Il y a les pochettes comme ça. Les pochettes transparentes comme ça. Moi, je mets la monnaie, en fait, qui reste à l'intérieur. Le carburant. Il y a aussi la santé, surtout ne pas oublier, parce qu'un enfant, c'est vite fait. Il peut tomber malade euh, assez vite. Donc, la santé, c'est très important de mettre de côté pour la santé, même si c'est 30 euros. C'est une consultation, c'est 35 euros et voire plus. Donc, si vous pouvez prévoir ça aussi, ce serait pas mal. Ensuite, il y a l'école, il y a les loisirs à ne pas oublier. Dans les loisirs, je mets toujours 100 euros parce que ça fait cher en fait. Quand on doit aller, ne serait-ce qu'au cinéma, le cinéma plus la salle de jeu par exemple, on monte déjà à près de 50, 60 euros. Donc voilà, je prévois 100 euros pour ça, pour les loisirs. Ensuite, il y a le restaurant, même si c'est fast-food, c'est compté aussi. Le restaurant, 100 euros, pareil. Et il y a divers. Divers, quand je dis divers, c'est tout ce qui est, par exemple, les achats, un truc bête, chez à Jiffy ou un achat qui n'était pas prévu, en fait, dans les catégories. J'ai deux pochettes, en fait. J'ai cette pochette-là
pour les dépenses que je fais dans la semaine, puisque moi, je fonctionne pas en semaine. Et j'ai une autre pochette, pareil, identique à celle-là, que j'utilise pour mettre des sous de côté pour les dépenses à venir. Mais les dépenses qui sont proches, comme par exemple les vêtements, les chaussures, quoi d'autre? J'ai pas la pochette devant moi. Je fais aussi pour la maison parce que au cas où si il y a un truc qui tombe en panne dans la maison, ne serait-ce que le frigo, que j'en sais rien. Un mois c'est difficile et que j'ai pas de quoi payer le jardinier par exemple, au moins ça va dans la maison, ou tout ce qui est déco, tout ce qui est voilà, tout ce qui est autour de la maison, je mets de côté, tout ce qui est autour de la voiture aussi, je mets de côté. La rentrée scolaire, c'est bientôt la rentrée donc il faut aussi épargner pour ça. C'est bientôt les vacances aussi, donc pareil, essayer de mettre petit à petit de côté. Moi, j'ai commencé en février pour les vacances. Je me suis lancé un challenge, en fait. Et vous savez, je ne sais pas si vous connaissez les challenges de 1378 euros. Vous devez essayer d'économiser 1378 euros. Ben, c'est ça que je fais pour réussir à mettre de côté, en fait, pour les vacances. Alors, les challenges dont je vous expliquais, c'est les 1378 euros. Donc, c'est à faire sur 52 semaines, mais moi, je l'ai fait sur 4 mois parce que j'ai commencé tard, au mois de mars. Donc, du coup, normalement, pour ce mois-ci, j'aurai la somme qu'il faut. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait pour y arriver. Et on est au mois de juin maintenant. J'ai presque fini parce qu'il me reste encore 200 euros à mettre et voilà, je serai tranquille. Donc sur les 1378 euros, il me reste 200 euros. Je suis plutôt fière de moi parce que souvent quand j'épargne, en fait, euh, je pioche à chaque fois dans chaque catégorie. Et je continue à le faire, mais un peu moins souvent. C'est pour ça que je préfère utiliser justement le système des enveloppes parce que ça m'aide énormément à me contrôler, déjà de une, et à pouvoir économiser et épargner un peu plus d'argent. Donc voilà. Du coup, ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai mis en place pour réussir à économiser, c'est j'ai diminué sur mon budget course. J'ai diminué dessus parce que je dépense énormément pour les courses. C'est un truc de dingue. Pour les courses, on est à des fois plus de 600 euros par mois. Et justement, pour essayer de mettre de côté, j'ai diminué sur ça. J'ai diminué aussi sur le carburant. Donc, nos déplacements inutiles. Au début de semaine, par exemple, je vais sur Fort-de-France. Ben, je peux y retourner au milieu de la semaine ou en fin de semaine. Alors qu'on peut éviter tous ces déplacements-là en regroupant les tâches que vous avez à faire sur une seule journée. Je ne sais pas si vous voyez un peu quoi ce que je veux dire. Regrouper tout sur une seule journée, comme ça vous évite des déplacements inutiles, puisque à ce rythme-là, on fait plus de dépenses que prévu. Par exemple, moi, pour le carburant, je suis déjà à 150 euros, 170 euros par mois de dépenses. Et je me dis que depuis que je commence à fonctionner comme je fonctionne là, ben, je dépense beaucoup moins. Donc, essayez de mettre en place des petites choses comme ça pour diminuer sur les différentes catégories qui vous coûtent trop cher. Et quand vous avez un objectif ou des projets et que vous devez économiser beaucoup d'argent, le mieux c'est de regarder dans les dépenses fixes ce que vous pouvez diminuer. Par exemple, que ce soit sur les assurances, regardez ce que vous pouvez prendre comme assurance qui vous coûtera moins cher. Ou sur la box internet, il y a toujours moins cher. Les forfaits mobiles aussi, vous pouvez trouver moins cher. Essayez de voir si vous pouvez diminuer sur chaque catégorie et supprimer en fait
ce que vous n'utilisez plus en fait. Parce que souvent, on ne fait pas attention, mais quand on refait le calcul de toutes nos dépenses, on voit exactement quelle catégorie on peut supprimer et quelle catégorie qu'on peut diminuer. Comme ça, ce qu'on a diminué dessus, ça peut partir euh, dans une épargne. Il y a aussi la catégorie courses. Ce que je fais maintenant, c'est que chaque semaine, je me fixe un budget à ne pas dépasser. Ensuite, pour la semaine, je fais ma liste de courses en fonction du menu de la semaine. J'établis un menu de toute la semaine et je fais les courses en fonction de ça et je ne prends pas plus que ça en fait. J'ai remarqué que je peux réussir à faire 120 € dans la semaine en respectant le budget que je me suis fixé, en respectant les menus en fait de la semaine. Vous voyez? C'est vrai qu'on a tendance à oublier certaines choses et arriver au magasin, on se dit, ah oui, il me faut ci, il me faut ça. Mais posez-vous la question de si c'est urgent, est-ce que vous aurez besoin dans la semaine même ou dans le mois? Voilà, souvent on fait ça même quand il s'agit de vêtements ou quand il s'agit d'appareils. On fonctionne sur impulsivité en fait. Et j'ai compris que ça n'aide pas du tout de réagir comme ça. Sur l'impulsivité, dès qu'on voit quelque chose qui nous plaît, dès qu'on voit un truc joli et tout, on a tendance à vouloir l'acheter. Ou ne serait-ce que quand on écoute des pubs, on dit ah ça peut être intéressant, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Il faut se poser ces questions-là. Est-ce que c'est vraiment utile là? Est-ce que c'est urgent? Est-ce que ça va vous demander... est-ce que ça va dépasser le budget prévu dans le mois? Essayez de vous poser des petites questions comme ça pour mieux gérer en fait. Et ça, j'ai fait un gros travail sur moi par rapport à ça. Un très très gros travail. Ne serait-ce que pour moi, j'achetais pas grand-chose en termes de vêtements, etc. Mais pour les enfants, je dépensais énormément. Et je me disais, est-ce que vraiment ils en ont besoin? Ou s'ils ont vraiment besoin, est-ce que c'est utile maintenant, en fait? Ou sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est attendre. Dès que vous voyez quelque chose qui vous plaît et que vous pensez être utile, attendez quelques jours, laissez quelques jours passer et voyez si cette chose était vraiment importante. Ou si ça peut encore attendre, ou si c'est pas utile du tout, quoi. Donc, voilà. C'est ce que j'ai mis en place depuis un certain temps. Ça fait maintenant 2 ans. Petit à petit, j'essaie de modifier certaines choses parce que je ne suis pas encore opérationnelle là-dessus. Et tout ce que j'ai retenu, en fait, c'est ça. Établir des menus dans la semaine pour essayer de réduire le budget course. Quand on est dans un magasin ou autre, s'en tenir à ce qu'on doit prendre. Si quelque chose nous fait plaisir, attendre quelques jours pour voir si vraiment la chose est utile, si c'est urgent, si c'est important là tout de suite. Et faire ses comptes en fait en fin de chaque mois, comme ça, une fois que quand le mois va commencer et que vous allez recevoir votre salaire, vous savez quoi faire à ce moment-là. Combien vous allez retirer, quelle somme que vous allez verser dans chaque catégorie, etc. Vous serez déjà prêt en fait à tout ça. Alors, je disais que j'avais cette pochette là pour les catégories, mais dernièrement, en début d'année, j'ai découvert une application qui s'appelle Lydia. Et Lydia m'a beaucoup aidé aussi parce que ce sont des enveloppes virtuelles en fait que vous pouvez créer. Vous pouvez créer des enveloppes virtuelles, des cagnottes, des choses comme ça. Et en fait, c'est le même système que les enveloppes, quoi. Sauf que c'est virtuel. Pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec le papier, il y a aussi, c'est aussi en numérique. Donc, je trouve ça très intéressant. Et comment ça fonctionne, c'est que vous créez une catégorie pour chaque chose. Par exemple, ça peut être courses, carburant, école, santé, comme je vous ai dit, restaurant, etc. Vous créez tout ça. Et vous liez en fait une carte à chaque catégorie. Quand vous irez faire vos courses dans un magasin, vous sélectionnez la catégorie que vous voulez que l'argent sorte en fait
Vous payez avec la carte et tout de suite, dans la seconde, ça vous envoie un message pour vous dire que moins, par exemple, 50 euros est sorti de votre compte course ou de votre compte carburant, etc. Donc, je trouve ce système-là aussi bien. Système virtuel, système sur papier aussi. Sur le long terme, je ne sais pas lequel je vais adopter. Peut-être je vais adopter les deux ou un seul. Mais pour le moment, je fais, depuis 2 mois, je le fais que virtuellement. Et à voir pour la suite comment ça va se passer. Le but, en fait, c'est, quelle que soit la manière que vous le faites, c'est le faire intelligemment et pouvoir économiser un maximum. Voilà, mettre un maximum de sous de côté pour vos projets. Mais il faut vraiment savoir, avant toute chose, ce que vous dépensez réellement. Donc, prenez vos relevés de compte d'au moins 2-3 mois. Comme ça, vous voyez à peu près quel budget que vous pouvez mettre pour chaque catégorie. Quelle somme que vous pouvez verser chaque mois pour chaque catégorie. Je suis bien contente d'avoir connu ce système-là et j'espère que ça va continuer comme ça. Pour le moment, ça fait 2 ans, j'y arrive. Donc, pourquoi pas continuer sur cette lancée-là. Même si de temps en temps, ça m'arrive de piocher dans mes épargnes, mais je sais que, en fait, ce que je fais, c'est que quand je pioche dedans, j'essaie de remettre la somme dont j'ai pioché et voir un peu plus pour que je puisse psychologiquement me sentir un peu mieux. J'ai fait le tour à peu près de tout ce que j'avais à dire. J'espère que ça vous a quand même aidé pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas encore ce système-là. Comme moi, il y a 2 ans, je ne connaissais pas du tout. Et que j'ai appris, par des vidéos, par des recherches, etc., comment ça fonctionne et tout. Et franchement, ça m'a énormément aidé. Et depuis, j'arrive à épargner plus facilement et à réussir petit à petit mes objectifs à court terme déjà. Et sur le long terme, ça viendra petit à petit. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt. Bye bye.